Maintenant, nous allons définir l'emplacement du volet et de l'aileron. Pour cela, je vais créer une esquisse sur le plan horizontal, puis positionner une ligne qui va servir à découper les nervures. Donc, je la mets perpendiculaire à la nervure d'implanture. Ici, je vais la positionner par rapport à ce point, disons 30 mm. Puis, bon là, elle sera pareille. Alors, volontairement, la ligne ne prend pas en compte la nervure d'implanture et la nervure de saumon, puisque le but, ça va être de supprimer toutes ces queues de nervures. Ok. Donc, je termine. Maintenant, je passe en mode sans décor. Je décoche ici la case prolonger les outils. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Donc, les corps à scinder. Donc, ça sera cette nervure jusqu'à la nervure. Voilà, théoriquement, voilà, ce sont celles-là. L'outil, c'est ça. Alors, à partir du moment où il est pas. Non, mais c'est bon. On aurait pu. Alors, le résultat est le même en fait. Hein. Ça va pas faire que celle-là. Si ma ligne avait été plus longue, elle aurait pris en compte les autres. Là. Donc, c'est bon. Donc, on se retrouve avec. Voilà. Donc, toutes ces queues, on peut les faire disparaître et les ranger dans corps monocal. Ok. Maintenant, on va définir, on va dessiner l'esquisse qui va nous permettre de réaliser le peigne de bord de fuite. Alors, pour ça, on va faire une esquisse sur ce plan. Ok. Je vais positionner un trait vertical. Ok. Et je vais peut-être aller chercher le point qui est là. Bon, si je prends ce point qui est là, j'aurais dû prendre la ligne de toute façon. Ouais, c'est mieux. Je vais prendre la ligne. Donc du coup, lui j'en ai plus besoin. Donc là, on a fleur ici. Donc ce qui veut dire que je vais avoir besoin également de ça, plus une verticale parallèle. Avec un espacement de 2 mm. Ok. Ensuite, je vais prendre tout de suite, j'ai dessiné
une ligne en point milieu ici, qui permettra de faire la découpe. Je supprime, c'est le bas, donc ici, voilà, ça c'est la forme qui va me servir à découper toutes les nervures, et ces deux formes vont me servir à concevoir le peigne. Donc du coup ce petit trait j'en ai pas besoin. Ok, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Sur ce plan, une esquisse, pardon. Je peux aller chercher, oui, je peux aller chercher cette ligne. Celle-là, mais elle est pas assez grande, bon, ça fait rien, on peut, voilà. Bon, j'ai l'air de signer. Ok, donc je vais je la positionne à 2. Ok. Je récupère la ligne du haut, la ligne du bas. J'enlève l'excédent et je définis le point milieu ici, et là je ferme de façon à avoir l'esquisse qui va me permettre de couper tout le bas des nervures. Ici, ça me permettra de créer le longeon, enfin le peigne. Voilà, bon, on va tester tout ça. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est couper le bas. Donc, on fait un lissage. Voilà, on va couper. Donc là, ça coupe bien tout. Ok. Je fais réapparaître mes deux esquisses. Maintenant, on va dessiner, on va faire un lissage entre cette partie et celle-là. De l'autre côté, entre... Ah, ouais, on peut aller... Ah, j'ai compris. Comme il ne vient pas toucher ici, donc cette zone n'est pas identifiée. Donc je vais modifier l'esquisse. En rajoutant un. Donc ça devrait être bon. Un lissage de ça, plus ça. De l'autre côté, ça et ça, en mode nouveau corps.
OK. On va changer l'apparence. On va oui, il fait la face, alors que voilà, c'est bon. Maintenant, on va évider, on va créer des encoches sur le paint qui est ici. Donc, esquisse ici. Je reprends, je vais chercher des points. Non, c'était pas bon le temps. Je reviens en arrière. Et je vais monter des rectangles qui vont me servir à encocher, faire des extrusions en mode découpe. Bon. Ah oui, c'est la matière supprimée. Bon, je reprends ces deux. Voilà. Donc maintenant je fais l'extrusion. Alors la distance ce sera moins 2. OK. Donc à vérifier que je ne découpe pas les nervures. Et juste le corps. OK. Donc là, c'est bien encodé.
coché. On voit bien que ça fait des tours. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va créer un bloc qui constituera le volet et le volet aileron. Donc pour ça, je vais me servir de cette esquisse là. Ouais. Et puis d'autres. Donc je vais faire un lissage entre ça et ça, en mode nouveau corps. Ok. Par contre, après, il va falloir que je découpe. Donc, on va faire une esquisse sur le plan horizontal. Je vais placer ici une ligne qui va être à 2 plus, allez, plus 5 mm. Donc 2,5. Ok. Pareil de l'autre côté. D'accord. Et la liaison entre l'aileron, on va le mettre sur 3 nervures et l'autre sur 4. 4 pour l'aileron et 3 pour le volet. Donc on va le faire à ce niveau-là. On va mettre donc 2 lignes. Espacées de, alors on va mettre 1 cm. Et ici, la distance entre ici et, ah, j'ai pas de référence là. J'ai pas de référence. Donc à cela tienne, on va en créer une. Je fais donc une projection du point qui est là. Et maintenant, je peux m'en servir pour faire une mesure à 0,5. Ok. Donc, l'esquisse est terminée. On va donc pouvoir couper ce corps en 1, 2, 3, 4 parties. Donc, je vais utiliser la fonction scinder le corps. Le corps, c'est ça. L'outil, c'est ça. Ça. Et ça. Voilà. Avec un peu de relief, on voit la découpe. Ok. Maintenant, ce corps qui est là, je peux le cacher. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc maintenant, on a bien le volet et l'aileron. Voilà, ils sont décidés. Mais
ils font toujours partie de cet ensemble. Donc il suffit maintenant de cliquer dessus, donc on retrouve là, on clique droit et créer un composant à partir de ce corps. Le fait de créer un composant va faire que ce composant va être indépendant d'ici. Donc il va pouvoir être mobile, on va pouvoir l'animer de façon à ce qu'il soit mobile. Donc le CTRL Z pour le faire revenir. Et pour lui c'est pareil. Alors, donc lui, ça c'est aileron. Clic droit, créer un composant. Ok, donc je vais revenir là, ce composant là, je vais changer de nom et voler. Voilà. Donc les deux sont indépendants. Là j'ai fait des CTRL Z pour les faire revenir. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser des fonctions d'assemblage pour le retrouver. Le volet, lui, va pouvoir pivoter sur l'axe du bas, puisque son but ne va être que de pivoter à partir d'ici. Le volet, l'aileron, par contre, ça sera le contraire, ça sera vu d'en haut. Et par contre, il faudra avant lui enlever, lui faire un petit encoche ici pour que. Attends, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Donc lui, je vais le masquer provisoirement. Ici, je vais créer une esquisse. Sur cette esquisse, je vais créer une forme. Ah, j'ai pas le. Ah ouais, je peux. Non, c'est pas le jour là. Je vais créer une forme. Qui va me servir dans porte-pièce en fait pour enlever toute la partie basse. Ici, par contre, je vais définir un angle entre lui et lui de, allez, je vais mettre 10 degrés, je sais pas si ça suffit, 15 degrés, 15 degrés, ok, on va faire pareil de l'autre côté, provisoirement, je masque la nervure, ici une esquisse, alors je peux peut-être directement faire ça, voilà, tabulation, on peut passer ici, hop, 15, c'est bon, et je ferme l'esquisse. Bon, en même temps, j'aurais pu faire qu'un trait à 15 et puis faire ensuite scinder le corps, hein. Ça aurait été pareil. Donc, on va faire un lissage entre cette partie et celle-là en mode découpe. Ok, c'est bon. Donc je fais faire revenir la nervure plus le
le corps du volet. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir, je vais vous montrer la fonction qui permet de créer un lien entre le bord de l'aileron et le bord du peigne, de façon à pouvoir créer une rotation. Donc afin de réaliser la liaison entre ces deux composants que sont l'aileron et l'aile, on va utiliser ici une fonction dans assembler liaison. Donc il montre bien les trois composants, l'aile qui est l'élément principal, plus les deux autres composants, le volet et l'aileron. En ce qui nous concerne, ça va être l'aileron. Il nous demande d'abord quel type de mouvement on veut. Donc je veux un mouvement de type révolution, c'est-à-dire que une pièce va tourner par rapport à une autre. Il y a plusieurs solutions, hein, soit rigide, soit glissière, soit cylindrique, pivot, planaire ou bille. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est révolution. Donc en ce qui concerne la position du composant 1, donc on va définir celui-là, on va lui mettre le bord supérieur du peigne. Et en ce qui concerne l'accrochage sur le second composant, ce sera ici. Ah, apparemment. Voilà. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a pris celui-là au départ, donc c'est pas ça. Ah oui. Est-ce que c'est bon? Je teste. Donc voilà, si c'est bon. Donc l'aileron peut pivoter, mais il peut pivoter de façon un peu anarchique, quoi. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui dire de définir des limites. Donc ce petit symbole donc indique qu'on a une liaison de type rotation sur cette arête. Donc je clique droit ici, je fais modifier les limites de liaison. Donc je veux de type alors comme ça a bougé, je vais définir ici voilà. J'aurais dû le mettre en j'annule, il faut que je remette mon élément en place. Et on va faire ici les limites. Alors on va définir 15 degrés. C'était peut-être un peu moins, on va mettre 14 degrés. Maximal moins
moins 14. Ce qui fait que maintenant, notre... Ah ben, je peux pas. Ah, j'ai vu. Ah ouais, 15. Ok. De 15 à moins 14. Oh! C'est bizarre. Ah oui, il n'est pas ça. De moins 15 à 15. Voilà. Ça, ce sont les deux limites. On ne peut pas aller plus haut, on ne peut pas aller plus bas. Ok. Donc maintenant on va faire pareil pour le volet. Donc, on reprend une liaison. Sur le volet, on va dire que c'est ici que ça va se passer. Accrochage sur l'autre composant, c'est également ici. On est bien sur la révolution. Et on va mettre un angle de 20 degrés. Par contre, il s'est décalé. Donc il faut que je reprenne. Il va falloir que je révise parce que chaque fois ça me fait le coup. Modifier la liaison. Il faut que je le décale avec cette flèche. Voilà. Ok. Donc maintenant, il va prendre en compte les limites. Donc qu'à cela tienne, on va revenir, modifier les limites. Minimal, maximal, 20 degrés. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, on est bon. On a donc les volets qui peuvent s'abaisser de 20 degrés et l'aileron qui peut monter de 15 en haut, 15 en bas. Voilà.